Christy est stupéfaite lorsqu'elle trouve un jour deux autres bébés identiques dans le berceau de son fils adoptif. Une note inquiétante indique que les enfants sont en grand danger, mais Christy fera tout ce qu'il faut pour les protéger. Christy s'est approchée de la chambre d'enfant avec un biberon tout juste réchauffé pour Caleb, 6 mois, qu'elle vient d'adopter. Déménager dans une nouvelle vie lui avait apporté le nouveau départ dont elle avait besoin dans sa vie. Maman est là. Christy s'est interrompue en regardant le berceau de Caleb. Au lieu d'un seul enfant, il y en avait maintenant 3. Et il y avait une note collée sur le côté du berceau. Les enfants sont en danger. Prenez soin d'eux. Méfiez-vous des personnes tatouées de 3 points barrés. Kirsty examina les bébés. Il était impossible que ces enfants se ressemblent autant, à moins qu'il ne s'agisse de triplés. Cette découverte surprenante et cette note inquiétante lui donnaient la chair de poule, mais une chose était sûre, ces bébés avaient besoin de son aide. Une fois les 3 bébés nourris et changés, Christy a appelé la police. Elle montra à la policière la note qu'elle avait trouvée dans le berceau. Une secte religieuse locale utilise ce symbole, répondit la policière. Ils ne causent pas des nuits et leurs membres se limitent à quelques familles différentes. L'agence a-t-elle mentionné que votre fils avait des frères et sœurs lorsque vous l'avez adopté? Christy secoua la tête. Il a été remis dans une boîte à bébés, c'est tout ce que je sais. Comme il n'y avait pas de signalement de disparition d'enfants correspondant, la policière a contacté les services de l'enfance. Christy insista pour prendre soin des enfants en attendant, mais elle voulait toujours des réponses. Le mystère de Caleb et de ses frères pesa lourdement sur Christy lorsqu'elle alla se coucher. Christy a poursuivi l'homme, mais il était trop rapide. Il s'est enfui à bord d'une camionnette avec Caleb et ses frères. Vous devez les récupérer, demanda Christy tandis que les flics examinaient la chambre d'enfant. Nous ferons tout notre possible pour retrouver le kidnappeur, madame. Le plus grand des 2 policiers la rassura. Elle eut l'impression que c'était une promesse en l'air. Elle détourna le regard lorsque le second policier s'accroupit pour fouiller sous le berceau. Sa chemise s'est relevée, révélant ainsi un tatouage de 3 points barrés dans le bas du dos. Ce doit être le tatouage dont la note l'avait mise en garde. Oh mon Dieu! Ce policier était affilié à la secte qu'elle soupçonnait d'avoir enlevé les bébés. Christy ne pouvait pas laisser passer cette occasion de trouver des réponses. Lorsque le policier tatoué a fini de chercher des preuves et est parti, Christy l'a suivi. Le policier se rendit à une modeste maison de banlieue et gara sa voiture de police dans le garage. Cela semblait étrange, mais Christy ne s'y attarda pas. Elle s'est approchée de la maison du flic. La carrure du policier ressemblait à celle de l'homme qui avait kidnappé les triplés, et Christy espérait les trouver ici. Christy fit le tour de la maison mais ne trouva rien. Quelques instants après avoir regagné sa voiture à Ayon, le flic sortit du garage dans une autre voiture. Où va-t-il? Il est presque minuit, se demanda Christy. Le policier s'arrêta devant une guérite et fut admis dans l'enceinte. Christy se gara à côté d'un bosquet d'arbres. Elle devait vérifier si les enfants étaient là.
Christy grimpa à l'un des arbres et se laissa tomber à l'intérieur de l'enceinte. Christy se dirigea vers les lumières de la maison qu'elle avait aperçues à travers les arbres. Quelques instants plus tard, un chien aboya à proximité et une voix d'homme retentit, « Allez, Rex. Cherche. » Christy accourut, mais elle n'est pas allée bien loin. L'air jaillit de ses poumons dans un grand souffle lorsque le chien la renversa. Elle se retrouva sur le dos et les dents du chien claquèrent juste devant son visage. « Il y avait donc quelqu'un ici, » dit un homme. « Notre chef décidera de ce qu'il faut faire de toi, étrangère. » Le garde conduisit Christy jusqu'à un immense manoir. Des bannières portant la marque au point barré étaient accrochées de part et d'autre des imposantes portes d'entrée. L'homme la conduisit jusqu'à l'entrée d'une cave située sur le côté du manoir. « Si est une étrangère ?» Le garde qui se trouvait à l'extérieur de la cave se dépêcha de déverrouiller la lourde chaîne enroulée autour des poignées des portes de la cave. « Faites-la entrer rapidement. Moins nous aurons de contact avec elle, mieux ce sera. » Le garde la poussa dans le sous-sol. Christy trébucha dans les escaliers et tomba. Elle cria en s'écorchant les mains. « Bonjour ?» Quelqu'un se mit à parler doucement dans l'obscurité. « Qui est là ?» Une faible lumière au plafond s'alluma, dévoilant une femme de l'âge de Christy. Cette dernière se rapprocha d'elle et se présenta. « Je m'appelle Alice. » La femme étudia Christy. « Vous êtes cette Christy, n'est-ce pas? La femme qui a adopté mon bébé. Vous êtes la mère biologique de Caleb ?» Christy a pris place à côté d'Alice. « Comment savez-vous qui je suis ?» Alice baissa la tête. « La nounou, Maria. Elle a sauvé mes bébés après. Si est une longue histoire. Je ne pense pas qu'une étrangère comme vous puisse comprendre. » « Vas-y, essaie, » répondit Christy. « Et commence par expliquer pourquoi tout le monde me traite d'étrangère. » « Tu ne fais pas partie du peuple élu, » répondit Alice. « Si tu l'étais, tu saurais que mes triplés sont la triade maléfique dont notre prophète nous a mis en garde il y a plusieurs générations. Le symbole des 3 points barrés nous rappelle qu'il faut faire attention aux enfants prophétisés. » Alice se mit à sangloter. « Il symbolise aussi notre salut. En les tuant. Quoi ?» Christy se retourna vers Alice. « Si est de tes bébés dont tu parles. Je sais. » Alice se lamenta. « Je ne leur ferai jamais de mal. Mon père ne voulait pas les tuer non plus et si est notre chef. Il a demandé à Maria d'amener mon 3e fils. Je me suis évanouie après l'accouchement et je n'ai su que j'avais eu des triplés que lorsqu'elle m'a tout raconté. » Christy secoua la tête. « Mais pourquoi Maria m'a-t-elle amené les 2 autres garçons, et pourquoi votre peuple élu les a-t-il enlevés? Il y a 3 mois, un incendie a détruit nos champs, les granges et l'entrepôt, » répondit Alice. Papa pensait que c'était un signe, que la prophétie de la destruction commençait, parce qu'il a épargné mes fils. Oh, quel tas de points. J'ai fait beaucoup d'introspection depuis que je suis enfermé ici. Alice regarda Christy dans les yeux. « Je sais que mes bébés ne sont pas mauvais et je dois empêcher mon père de les tuer. Je suis d'accord, mais comment sortir d'ici ?» Alice montra à Christy la porte menant à l'intérieur de la maison, où les repas étaient livrés. Les femmes ont fouillé le sous-sol, mais n'ont trouvé que de la camelote.
Christy finit par élaborer un plan risqué. Christy s'accroupit près de la porte en serrant une pierre. Elle finit par entendre des pas dans le couloir. Une lumière vive traversa les barreaux de la porte, éclairant Alice et les taches de sang vif qui maculaient la jupe de sa robe blanche. Un homme se précipita à l'intérieur et Christy le frappa à la tête. Il s'écroula immédiatement sur le sol. Alice, qui jouait les opossums, se redressa et banda sa blessure à la cuisse pendant que Christy se débarrassait de la pierre qu'elle venait d'utiliser comme arme. Les femmes se faufilèrent à l'étage. Elles se glissèrent dans l'ombre de l'escalier principal tandis que des voix leur parvenaient d'en haut. « Je vais leur dire », répondit une femme. Alice tremblait dans les bras de Christy tandis qu'elle écoutait le couple sortir de la maison. Les femmes se précipitèrent à l'étage, dans la chambre des enfants. Les triplés dormaient profondément dans 3 berceaux identiques. Alice et Christy se précipitèrent pour prendre les bébés dans leurs bras. La porte de la chambre des enfants s'ouvrit. Une silhouette se dessine dans l'embrasure de la porte tandis que les 2 femmes sont éclairées par la lumière du couloir. Elles étaient prises au piège. « Maria, Dieu merci, siestis-toi », soupira Alice. Maria jeta un coup d'œil d'Alice à Christy, puis s'écarta. Elle ne dit pas un mot et partit dans le couloir. Alice conduisit Christy jusqu'au garage. Elles montèrent dans un énorme pick-up. Christy appuya sur l'accélérateur dès que la porte du garage eut fini de s'ouvrir. Quelques minutes plus tard, l'entrée du domaine se profilait à l'horizon. Les grilles s'ouvrirent lorsque le pick-up les percuta. Le métal hurla contre le métal, et quelque chose de lourd brisa le pare-brise. Une pluie de verre s'abattit sur Christy alors qu'elle faisait demi-tour et se dirigeait vers la ville. « Connais-tu le chemin du poste de police le plus proche ?» demanda Christy. « Oui, mais nous n'avons presque plus d'essence. Regarde. » Alice pointa du doigt la jauge d'essence. Christy jura. « Qu'est-ce ce qu'on fait ? On se gare, » répondit Alice. « J'ai une idée. Prends mes bébés et sauve-toi, » dit Alice. Elle expliqua à Christy comment trouver la route tout en transformant une veste en porte-bébé. « Je les conduirai ailleurs jusqu'à ce que le camion s'arrête. » Alice remonta dans le camion et démarra. Christy pria silencieusement pour cette femme courageuse et se mit en route à travers les champs. Christy atteignit la route à l'aube. Elle était épuisée et pleura presque lorsqu'elle réussit à faire signe à une voiture qui passait. Son soulagement fut cependant de courte durée. Christy se retrouva bientôt au sous-sol. Elle avait voulu se battre lorsqu'elle avait réalisé que cet homme faisait partie du peuple élu, mais elle ne pouvait pas faire grand-chose en tenant 3 bébés qu'elle ne voulait pas risquer de blesser. Mais sa décision la hantait. Alice lui avait fait confiance pour protéger les triplés. Au lieu de cela, elle les avait condamnés. Christy releva la tête en entendant un bruit à l'extérieur de la porte. Elle n'abandonnera pas tout de suite. La porte s'est ouverte et Christy a foncé. Elle ne remarqua qu'au dernier moment qu'il s'agissait d'une femme portant un uniforme de police. Après une journée entière d'interrogatoire et de déposition au poste de police, Christy a insisté pour qu'Alice et les bébés rentrent à la maison avec elle. Elles installèrent les enfants dans la chambre d'enfants,
Puis Christy demanda instamment à Alice de lui raconter ce qui s'était passé après leur séparation. Alice sourit timidement. « J'avais 3 voitures à mes trousses quand je suis tombée en panne d'essence. Je suis entrée dans une grange et les allumailles ont coincé. Mais le fermier et ses fils sont sortis avec des fusils. Ils ont chassé les élus et m'ont laissé appeler la police. » Christy se pencha vers Alice et la serra dans ses bras. « Quand je pense à ce qui aurait pu se passer de pire. » Ne le pense pas. Alice la regarda dans les yeux. « Le plus important, c'est que nous sommes tous en sécurité maintenant. Je ne sais pas où je vais aller à partir de maintenant. Nulle part. » Christy porta ses mains aux épaules d'Alice. « Je veux que toi et les garçons viviez ici. S'il te plaît, dis-moi que tu resteras, Alice. » Alice sourit. « Comment pourrais-je refuser? Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. »